Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Je fais quelques partages et je suis à vous. Hop. Aujourd'hui, je vais vous faire un make-up spécial paupières tombantes et aux couleurs de l'automne. Donc, vous allez voir. Hop. Hop. Alors, quand vous arrivez, faites-moi coucou. Tac. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Envoyez-moi des cœurs ou des pouces pour me dire tout ça. Je fais quelques invitations et je suis à vous. Hop. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Tac, tac, tac. Partagez mon live. Ça peut peut-être intéresser d'autres personnes d'avoir des petits conseils sur les paupières tombantes. Comment les maquiller pour que justement on n'ait plus cet effet de paupières tombantes. Hop. J'arrive. Alors. Tac. Et je suis tout de suite à vous. Voilà. Ça y est. Allez, c'est parti. Ça va être très rapide. Je ne veux pas faire un live trop long. Donc, hop. Allez, je commence avec mon eau de rose qui est là. Dites-moi si vous me voyez bien. Hop. Et donc, je vais utiliser ces couleurs-là. Je vais vous les montrer tout de suite. Je vais utiliser celle-ci, la Numble. Je vais utiliser celle-ci. Elle est un petit peu... Elle est orange en fait. Je vais utiliser celle-ci, Nonancicale. Et je vais rajouter un petit peu de brillance avec un splurge qui est extravagant. Voilà. Qui est dans ces teintes-là. Et ensuite, je finirai avec un petit eyeliner avec un splurge noir. Voilà les couleurs que je vais utiliser pour le make-up d'aujourd'hui. J'ai mis mon eau de rose. Maintenant, je vais mettre ma base matifiante. Hop. Avant de mettre ma bébé crème et mon fond de teint poudre. Attends, juste mon miroir. Hop. Faites-moi coucou quand vous arrivez et dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. On met toujours une base avant de mettre un fond de teint. Je vous remettrai la photo que j'avais faite avec les pamplemousses pour vous montrer comment ça fait avant sans mettre la base et en mettant une base. Et en plus, je fais tout tomber. Allez, la bébé crème couleur bisque. Hop. Et mon teint, je vais le faire aujourd'hui avec la Touch Minérale en poudre compacte. Et je vais faire aussi mon contouring avec. Hop. Voilà, la bébé crème. Hop
là. Maintenant, je vais mettre, donc, en ce moment, je mets couleur taffetas. Voilà. La poudre compacte, le fond de teint compact et mon pinceau K-Beauty. Hop, je viens tirer aux oreilles. Dites-moi si vous me voyez bien. Si je suis pas trop blanche à l'écran, trop foncée. Hop. Vous avez vu la couvrance et pourtant c'est juste la poudre, mais elle est vraiment très très couvrante. On en met bien d'un coup. Et on tire toujours vers les oreilles et vers l'extérieur du visage. Pour pas faire de démarcation et faire effet masque. Hop. Voilà. Parfait. Hop, voilà. Hop là. Ensuite, pour faire mon contouring, je vais mettre la couleur Georgette. Elle est vraiment très très foncée. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, je vais mettre... il est où? Il est là. Je mettrai en plus le fond de teint stick clair pour pouvoir éclairer mon visage au niveau de mon contouring. Donc, je commence. Je prends mon pinceau à contouring. Il est là. Voilà, le pinceau qu'il faut. Et je viens déposer. Je tapote aussi pour pas trop en mettre. Et je viens déposer le foncé pour faire mon contouring. Hop. Là. On prend pas peur, hein, ça va s'estomper au niveau de la couleur. Sous les lèvres pour donner un peu plus de volume aux lèvres. Voilà, et maintenant je viens estomper avec un pinceau bien souple. Je fais des petits cercles et je viens estomper pour qu'ils viennent se fondre avec mon fond de teint. Hop, je tire vers l'extérieur. Vous voyez? Et pareil, au niveau du cou, je descends. J'en ai mis ici. Donc là, je descends. Donc là, je mets les zones d'ombre. Ensuite, je viendrai mettre les zones de lumière. Hop. Vous avez vu tout de suite? Ça restructure un peu mon visage. Hop. Coucou Stéphanie, tu vas bien? Hop là. Voilà, on le fait fondre. Pareil ici.
Et maintenant, je viens prendre mon stick couleur Scarlett, qui est vraiment une couleur très très claire, d'accord, pour venir éclairer mon visage. Et je vais m'en servir aussi pour faire le correcteur. On peut s'en servir pour faire le correcteur sous les yeux, l'anti-cerne. Voilà. Alors, hop. Là. Tac. J'en mets là. Là. Ici. Voilà. Et on va venir étaler tout ça avec le blending. Qu'est-ce qui se passe? Oups, désolé. Hop. Non. Laissez installer sur mon dos qui me regarde. Voilà, on vient éclaircir. Tac. Hop. On vient me faire des bisous. Tac. Je te mets pas comme toi. Ici. Qui est sur la vidéo. Elle est sur le live. Léa. Mais quoi? Ma fille, elle montre son chat. Elle est sur le live. Elle est sur le live. Voilà. Hop. Oui, tu vas être célèbre. Tu vas être Une célèbre. éclairée. Et là, je vais revenir estomper un coup. Et Léa, ça suffit. Hop. Oui, elle veut pas. Pour venir réchauffer mon teint. J'ai l'impression que je suis hyper blanche. Ça doit être la lumière qui fait ça. Parce qu'en réalité, ça rend pas si blanc. Ça doit être l'écran qui... l'écran rend vraiment... Elle a vraiment envie de me faire un petit elle. Voilà. Si je m'approche. Voilà, déjà pour le teint. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors, maintenant je vais faire mes sourcils. Vous savez qu'un regard est beaucoup plus joli quand on fait des sourcils. C'est là où on voit vraiment toute l'expression du visage et je trouve que c'est super important. Hop. Là. Alors, on va commencer. Donc, j'utilise ma palette à sourcils, comme ça. Donc, la mienne, elle est spéciale blonde, mais vous en avez pour les châtains et pour les brunes. Alors, j'espère que vous allez voir ce que... Ouais, c'est bon comme ça. Donc, on vient redessiner. Et pour savoir où on s'arrête, on fait comme ça. Donc là, on voit bien la petite démarcation. Moi, il faut que je m'arrête par là. Tac. Voilà.
Déjà tout de suite, quand c'est dessiné, ça va déjà beaucoup mieux. Hop. Je fais l'autre. Hop là. Maintenant, je viens peigner mon sourcil. Il faut juste que je... Il est là. Je peigne un coup mon sourcil. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, que j'ai dessiné mon sourcil, je viens faire les bords au niveau de l'arcade ici, pour que ça soit beaucoup plus net, beaucoup plus joli. D'accord? Parce qu'avec le pinceau et la poudre, c'est moins évident de faire quelque chose de net. Donc là, je reprends mon pinceau Brush Artist, comme ça. Et je viens prendre la couleur qui est rose ici, elle est en crème. Et en fait, je vais venir redessiner juste sous mon sourcil au niveau de l'arcade. Ça va vraiment... ça va redessiner le sourcil dessous. Et ensuite, je vais le fondre avec mon make-up que je mettrai derrière. Et ça, c'est pareil en fait. Si vous n'avez pas la palette, vous pouvez très bien utiliser un correcteur. Ça fonctionne aussi. Voilà. Coucou Mélanie. Vous voyez la différence entre ces deux là? On va faire celui-là. Hop. Voilà. Ça va Muriel? Hop. Je fais un live spécial paupières tombantes. Pour montrer qu'on peut très bien maquiller des yeux qui tombent. Parce que moi j'en ai un, j'ai un œil qui tombe aussi. J'ai une paupière qui arrête pas de tomber. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident à maquiller. Donc il y a une petite technique pour apprendre à maquiller les paupières qui tombent. Pour faire croire qu'elles tombent pas. Il y a des petites astuces. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Tac. Jusqu'à samedi, de toute façon, on se contacte la semaine prochaine, dans la semaine prochaine pour ton make-up. Tac, tac, tac. Je cherche ma base pour les yeux. Avant de commencer à faire mes yeux, je mets la base. Elle va préparer, c'est comme le teint, hein, elle prépare les paupières à recevoir le maquillage. Donc c'est quand même important d'en mettre. Hop. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Tac.
Coucou Sabrina. Tu vas bien ma belle? Hop. Ensuite, je vais mettre la poudre Behold. C'est une poudre transparente. Je vais la mettre sur les yeux pour pouvoir fixer mon make-up avant. Tac, tac. Coucou. Ça va Laetitia? Voilà. La poudre Behold, je vais la garder vers moi parce que je vais m'en servir justement pour faire un joli dégradé sur le côté ici. Je vais la mettre en fait comme ça. Alors vous allez voir, je vais prendre un pinceau, c'est pas mal celui-là. Donc hop, je tapote et comme ça j'ai assez de matière ici. Et je vais venir faire une ligne. J'en dépose juste ici. Faire pareil de l'autre côté. Et en fait, quand mes fards à paupières vont toucher, je vais pouvoir le dégrader plus facilement et ça fera une plus jolie finition sur le côté. Ça s'enlèvera après. Voilà. Donc ça, je vais le garder de côté ici. Allez, on commence. Donc, je vous remonte les couleurs que je vais utiliser. Couleur d'automne, donc plutôt foncé et avec un orange bien orange, mais qu'on va essayer de rendre doux. C'est la couleur Lively. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut rendre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, il y aura ce marron-là. Que je vais mettre là. Une un peu plus claire, le Nimble, qui est ici. Là. Et je vais mettre de la lumière avec un splurge qui est très doré, très pétillant. Je vais vous montrer. Voilà, ça amènera, ça apportera de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Dites-moi si vous voyez bien la couleur. C'est un doré. Voilà, qui scintille un petit peu. Écoute, ouais, ça va. Je finis ma formation demain. Je t'avoue que j'ai hâte. C'est super intéressant, mais c'est hyper intense, quoi. C'est vraiment... on doit vraiment connaître plein de choses en peu de temps, quoi. Alors, je prends mon pinceau Blendy Brush. D'accord? C'est celui qui sert à flouter. Je vais prendre une couleur de base. Hop, la Numble. D'accord? Ça sera ma couleur de référence. Donc, je tapote très, très léger. Je viens en mettre sur ma main avant de mettre sur mes yeux. Et j'en mets sur mon arcade sourcilière. Pas dans le creux, vraiment juste au-dessus. Je vais faire un petit zoom, comme ça vous verrez bien mes yeux. Voilà. Hop, dites-moi si vous me voyez toujours bien, parce que sinon... Ah ouais, il fallait que je la fasse là, ça commence à être long.
on tapote. Vraiment léger, il faut vraiment pas appuyer avec, le pinceau. Et c'est pareil, quand on fait le make-up, on commence pas à mettre dans les coins, ni là, ni là. On commence toujours par le centre et ensuite on vient étaler. J'effleure à peine mes yeux. Ma paupière, je la touche presque pas. Voilà, vous voyez déjà. Ensuite, je viendrai donner une petite profondeur. Avec une couleur un peu plus foncée. Hop. Donc, la non nociale, celle-ci. C'est pareil, j'en mets très très peu. Et celle-ci, je vais la mettre au niveau du creux de l'œil. Et je remonte tout doucement. Vous voyez déjà, on voit, il y a quand même le dégradé. Hop, et je remonte. Vraiment, tout doucement. Pardon, si je mets le miroir devant, vous n'allez plus me voir. Là. Voilà, le pinceau. Celui-ci, je le garde pour après, pour reflouter un petit peu. Donc, maintenant, je vais prendre mon pinceau. Il est là, creux de paupière. Et je vais reprendre la même couleur. Et là, je vais venir dans le creux de paupière. Mais, si je viens dans le creux de paupière, alors que j'ai ma paupière qui tombe, ça ne va pas aller. Donc, il faut... En fait, quand on fait le maquillage pour la paupière tombante, il faut garder l'œil ouvert. D'accord? Et on repère bien, on regarde le niveau de son œil où il y a la paupière qui tombe. Et on vient poser au creux. Ici. Là, ça donne une profondeur et on voit un peu moins la paupière qui tombe. Vous voyez? Hop, je fais pareil de l'autre côté. On reste ouvert et on vient mettre dans le creux. Je me regarde dans le miroir parce que sinon, je vois quand même moins bien sur... Voilà. Là. Ensuite, je prends mon pinceau fluffy et là maintenant, je vais venir mettre mon orange. Et là, c'est pareil, en petites touches. Je viens faire ce dégradé là. Je tapote. Ensuite, on viendra estomper. Hop. Les couleurs, elles sont très très pigmentées, hein. Donc, faut vraiment y aller doucement. Hop. Voilà. Je reprends mon pinceau flouteur et je viens flouter tout ça.
vraiment en touchant à peine. Je floute. Et là, je viens flouter aussi avec la poudre que j'avais mis. Du coup, ça fait une jolie finition. Voilà. Hop. Pareil de l'autre côté. On vient flouter. On touche à peine, hein, vraiment. Quand on floute, il faut vraiment faire délicatement. Tac. On remonte petit à petit en floutant. Vous voyez la différence? On a vraiment l'impression que mon œil il est grand ouvert celui-là, alors que d'habitude il fait tout fermer. Il fait tout fermer. Hop. Je vais remettre un petit peu d'orange. Ici. Au niveau où la paupière tombe. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Et je viens flouter. Voilà. Je vais faire le bas. Pour faire le bas, hop, j'aime bien faire de la symétrie. Là. Là. Je reprends l'orange. Et je viens flouter dessous. Tac. Là. Maintenant, c'est maintenant que je vais mettre le splurge pour venir éclairer. Donc je prends mon pinceau cream, d'accord, avec mon splurge. Le splurge, c'est du fard à paupières crème, d'accord. Et c'est pareil, on en met vraiment très très peu sur le pinceau. Vous voyez, on a l'impression qu'on n'en a pas. Par contre, la pigmentation est assez puissante. Donc, et là, je viens en déposer. Hop. Et je pars en biais. Tac. Voilà. Et je viens flouter. Tu sais ce week-end, il y a Ouais. Marseille. Ah, on part plus de Lyon, on est dégoûté. On est dégoûté. Tac.
Voilà, maintenant je vais faire un trait d'eyeliner avec le splurge noir, le fard à paupières noir en crème, comme ça. Ça c'est super pratique pour les personnes qui ne savent pas faire du tout comme moi les traits d'eyeliner avec l'eyeliner. Du coup c'est bien pratique, donc on prend un pinceau bien fin, d'accord? Et hop, on vient prendre de la matière, vraiment très peu aussi. Et on vient faire un trait de eyeliner. Vraiment très très fin. Tac. En plus, on peut vraiment faire l'épaisseur qu'on veut, le remplir. Je viens épaissir, hop. Voilà. Toujours plus de mal sur l'œil gauche. Voilà. Hop, je vais le regrossir un peu de ce côté pour qu'il soit égal. Voilà. Je veux vraiment garder ce dégradé qui est ici et pas faire une ligne comme j'ai l'habitude de faire. Vous savez, j'aime bien que ça soit net d'habitude, mais là, j'ai envie de laisser un petit dégradé. Hop là. Là, je vais revenir flouter un petit peu en remettant de la poudre en béole ici. Tac. Voilà. Pour que ça fasse un peu plus propre. Tac. Tout ce que j'utilise là, tout ce que j'ai utilisé pour le make-up est disponible hein, sur la boutique. Voilà. Maintenant, je vais finir mes yeux avec la base. La base pour les cils. Hop. Avant de mettre mon mascara. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur ma boutique, sur ma page, mais il y a l'offre pour le mascara Twisted qui a été prolongée jusqu'à demain. Donc, c'est top. C'est top. Donc, si vous commandez pour 65 €, eh ben, vous avez d'offert le mascara Twisted. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Il vous sera offert. Donc, il y a une valeur de 29 €. Et si vous achetez pour 65 € d'achat, eh ben, vous avez
le Twisted gratuit. Vous savez, le Twisted, c'est celui qui a 2 brosses. Hop, la brosse qui a été moulée. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a la petite brosse qui permet de choper tous les petits cils. Et c'est celui que je vais vous mettre aujourd'hui. Hop, c'est parti. Tac. Je vais commander. T'as souvent des notes. Hein? T'as souvent des notes. Oui. Aujourd'hui, c'était censé être la pire journée. C'est devenu la meilleure Voilà. journée. Parce que la frontière plastique Là, était pas là. et maintenant je vais mettre la petite brosse Et que là, j'ai pour fait- venir prendre tous les petits Là, c'est vrai que cils qui sont j'avais une sortie. Et là, elle était au bord, hein, les petits bébés là qui sont nés, et ensuite tirer pour allonger. C'était censé être la pire journée. Bah, ça va. Pénard. T'as commencé à 9h en plus. Là, Non. c'est une machine, je fais de 10h à 15h. Puis après, on se rapproche des vacances déjà. Donc, tiens. Faut que Tac. aller de l'avant. Et les petits cils du bas. Hop. Voilà. Et je remets un coup de la grosse brosse pour bien séparer les cils et faire un effet plus naturel. Et j'en ai mis sur ma paupière, mais c'est pas grave, on va aller l'enlever. Alors, je vous l'ai déjà montré, mais je vous remonte pour enlever. On prend une brosse et on tire et ça s'enlève. Et voilà, c'est magique. Ça n'abîme pas votre make-up. Maintenant, je vais mettre du blush. Ouais, c'est pas mal celui-ci. Et je vais mettre la couleur Sweet. Là. Tac. Alors, le blush. Hop. Tac là. Et de l'autre côté. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du make-up. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que les couleurs vous plaisent? C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de mettre. En général, je mets plutôt du rose, dans les tons de rose. Marron et orange, pas trop. Donc je suis sortie de ma zone de confort complètement. Complètement. Je mets la poudre Behold pour fixer tout mon make-up. J'en mets sur tout mon visage. Elle est transparente, donc elle ne vient pas enlever ce qui a été fait. Hop. Sur les yeux. Et voilà. J'avais sorti pour faire les lèvres. Je vais mettre le crayon
petit. Et puis. Je vais mettre un splurge. J'hésite. Est-ce que je mets le sympathique ou celui-là? Oh, je vais mettre le sympathique parce qu'il est quand même... Ouais, je vais mettre celui-là. Comme j'ai les yeux bien colorés là, du coup, je vais mettre quelque chose de plutôt clair. Allez, on met le crayon. Oh bah, il s'est cassé. Bravo. C'est pas grave, j'ai mon taille-crayon. Hop là. Voilà. Allez, on recommence. Ah, ça va mieux. Hop. Hop. Salut Florence. Merci. Ouais, c'est vrai, ça change. Mais c'est pas du tout des couleurs que je mets d'habitude. Vraiment, vraiment pas. D'ailleurs, j'ai longtemps hésité avant de le faire. Parce que comme je suis un peu fatiguée, en plus, ça, quand on est fatigué, il y a des couleurs qui nous vont moins bien que d'autres. Mais ça va, je suis assez contente du résultat aussi. Allez, je mets le splurge. Et il est trop bien. Il est de la même couleur que mon crayon, donc stop. Et voilà. On va mettre un petit peu plus clair, juste pour illuminer. Je cherche mon pinceau, il est là. Voilà. Et maintenant, je remets de la poudre splurge sur mes lèvres. Pour qu'il reste fixé. Du coup, hop là. Et voilà. Je vous remontre les yeux. Voilà, j'ai terminé mon make-up. Je vous remercie de l'avoir suivi. Partagez-le sans modération. Et puis, j'essaie de revenir assez vite. Normalement, je devrais vous faire un live jeudi ou vendredi. Et je vais vous présenter la nouvelle box. Sachez là qu'elle est vraiment intéressante, celle de septembre. Donc, si vous la voulez, même si c'est pour votre plaisir personnel, foncez. Parce qu'avec tout ce qu'il y a à l'intérieur et d'une qualité... top, voilà, je vous conseille. Je sais pas le mois prochain ce qu'il y aura dedans. Voilà, je termine mon make-up juste avec la brume fixatrice qui sent très très bon. Et du coup mon make-up il va tenir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao.